Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Et que nous a grandi. Si aujourd'hui tu peux respirer, ce n'est pas par ta faute. Ce n'est pas parce que tu pries plus que les autres. Mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Et montre-lui ta reconnaissance. Oh Jésus. Jésus reçoit mon adoration. Lui dit que le véritable Dieu c'est toi. Le Dieu de ma vie c'est toi. Le Dieu de ma jeunesse c'est toi. Celui qui guide mes pas. Jésus reçoit mon adoration. Élève ta voix, élève ta voix. L'adoration a déjà commencé. Il ne manque de ton adoration. Commence à adorer ton Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Adore ton Dieu, Jésus. acclamer Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclamer le Seigneur des seigneurs? Il est vivant au milieu de nous, bien-aimés. Si tu le crois, acclame Jésus, acclame le Seigneur des seigneurs et acclame le roi des rois. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous aime dans l'amour de notre Seigneur. Nous sommes ici
ici réunis pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le moment d'adoration, un moment très spécial. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu, mais avant toute chose, nous voulons honorer le Seigneur ensemble. Nous voulons le glorifier. Alléluia. Parce que bien aimé, c'est lui le maître de toutes choses. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Comme de même, sans lui, je ne peux me tenir au-devant de vous. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ensemble, j'aimerais que chacun de nous puissions élever nos voix et nos mains pour célébrer Jésus, pour l'adorer, bien-aimé. Parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui enseigne, c'est lui, bien-aimé, qui touche les cœurs. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Oh oui, Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Jésus, la lumière de ma vie. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, Yesu aza, elonga ya bomoi na ngai. Oh, Yesu azali, nzela ya bomoi na ngai. Oh, Yesu azali, makasi ya bomoi na ngai. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna na ngai. Alléluia, alléluia, soki nazali esika olongo na ngai. Alléluia, Hosanna tikaka nayembela. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, tu es digne de gloire. Alléluia, tu es digne de gloire. Alléluia, alléluia, tu es digne d'adoration. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout un moment, s'il te plaît? Tu vas dire au Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Bien aimé, nous voulons nous connecter, mais sans le Saint-Esprit, tu peux entendre la parole, mais ne pourras pas avoir l'effet désiré par le Saint-Esprit au-dedans de toi. Bien aimé, parle au Saint-Esprit maintenant. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle-moi ce soir. Parle-moi, parle-moi. Ouvre mon entendement spirituel. Dispose mon cœur. Bien aimé, parle au Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Honore-le dans ton adoration. Nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu. Tu es digne de gloire. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Je suis ce que je suis grâce à toi, oh Jésus. Alléluia, sans toi dans ma vie. Alléluia, je suis rien. Hosanna. Père, nous te rendons des actions de grâce. Dieu unique et vrai, nous sommes réunis ensemble pour t'adorer ce soir. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin que tu nous parles aujourd'hui. Nous avons besoin que tu nous transformes et que tu nous enseignes ce soir. Nous ne sommes rien, mais nous avons besoin de ta parole, Jésus. C'est pourquoi, éternel Dieu des armées, nous recommandons ce moment entre tes saintes et divines. Ce Dieu est merveilleux. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait. Amen. Et nous sommes des parents de merveilleux enfants. Alléluia. Par la grâce de ce Dieu-là. Amen. Bien-aimé, je me tiens sur cet autel, pas par ma propre force. Alléluia. C'est parce que les parents l'ont voulu ainsi. Alléluia. Et comme maman l'a dit, c'est la grâce. Si tu veux, quand tu deviens un enfant, tu seras dirigé par des parents
Et bien aimé, tu vas voir, bien aimé, combien quand tu as des parents, c'est facile dans certains domaines. Alléluia. Parce que les parents pensent pour toi. Les parents voient l'avenir pour toi. Et ils te préparent le chemin. Et si tu es obéissant, bien aimé, tu en bénéficies. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, sur cette hôtel, je voudrais bénir la vie de Papa Boleko et Maman Boleko. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Leur choix s'est porté sur moi. Je ne suis rien. C'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Et ils m'ont donné aujourd'hui le thème que nous allons partager. Et je prie que le Saint-Esprit nous enseigne chacun d'entre nous. Amen. Et je bénis comme toujours, bien aimé. J'ai toujours dit partout, j'irai. C'est pourquoi je te conseille, bien aimé, n'oublie jamais de faire le commencement. Je suis venue d'une école, bien aimé, j'étais en Italie et je bénis la vie de mes parents, bien aimé, Bomia, qui m'ont enseigné et qui m'ont conduit par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, nous voulons partager un thème très important. Et quand maman m'a dit que j'allais prêcher, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a conduits. Amen. Parce que, bien aimé, après un si puissant message que nous avons reçu du grand serviteur de Dieu, Papa Ola, qui bien aimé pendant la Pentecôte, alors je me suis dit, Seigneur, soutiens-moi et fortifie-moi afin que la parole qui sortira de ma bouche puisse honorer ce que le serviteur de Dieu avait déjà commencé à semer au-dedans de nous. En ce qui concerne le Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, nous voulons partager une parole. Notre thème sera comment entretenir ou bien maintenir une relation en communion avec le Saint-Esprit pour être un vainqueur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, bien aimé, le thème de ce soir, comment entretenir une relation ou bien maintenir une relation de communion avec le Saint-Esprit pour être un vainqueur. Alléluia. Et bien aimé, notre référence se trouve dans 2 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Amen. Tu peux lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 13 à partir du verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Ah, acclame bien la parole, bien aimée. Amen. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Lui, ce que j'aime bien, mais moi j'aime la version, vous savez, parole de vie, ou la version Darby. Alléluia. C'est pour les élémentaires, surtout parole de vie, je me sens à l'aise. Alléluia. Et dans la version Darby, il est dit, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est-à-dire, bien aimé, Paul, quand je remarque dans tous les épîtres que le bien-aimé l'apôtre Paul a décrit, chaque fois, bien aimé, c'est comme des prières dans ces versets. Quand il dit que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous, c'est comme des prières. Et là, bien aimé, au Corinthe, il dit que ce qui doit demeurer en vous, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et il déclare qu'il soit avec vous, qu'il soit pour tous. Alléluia. Alors, bien aimé, cette communion avec le Saint-Esprit, nous l'avons vu la dernière fois, quand nous avons, bien aimé, entendu le message du mystère caché sur Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons vu, bien aimé, que c'est là que ça commence, à partir de la nouvelle naissance. Alléluia. Dès la nouvelle naissance, bien aimé, il y a un nouveau commencement. Il y a un changement. Quand nous avons pris la décision, nous avons dit, oui Seigneur, me voici, je viens à toi, je m'abandonne à toi. Alors en ce moment-là, bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu vient au-dedans de nous. Alléluia. Et pendant la Pentecôte, nous avons entendu le serviteur de Dieu nous dire, quels sont les attributs du Saint-Esprit? Quelle est, bien aimé, la capacité que le Saint-Esprit nous donne? Quelle est, bien aimé, la faveur que le Saint-Esprit amène au-dedans de nous? Alléluia. Et bien aimé, ce point de départ dans notre relation avec le Saint-Esprit passe justement par la nouvelle naissance. Alléluia. Nous allons le lire dans Jean 3 à partir du verset 5. Jean 3 au verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 3 à partir du verset 5.
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Verset 7, au nom de Jésus. Ne t'étonne pas que je te l'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça le nouveau départ. La nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, bien aimé, nous sommes nés physiquement. Mais bien aimé, on nous parle là, Jésus, bien aimé, ouvre, bien aimé. C'est-à-dire, dévoile à cet homme Nicodème qu'il y a une autre naissance, différente de la naissance physique. C'est une naissance spirituelle. Cette naissance, bien-aimée, amène l'homme, même s'il garde, bien-aimé, cette stature charnelle, mais en lui, il y a un changement. Amen. En lui, il y a une transformation. En lui, il y a une nouveauté de vie. Voilà pourquoi chacun de nous, quand nous avons fait la rencontre avec Jésus, chacun de nous, quand nous avons accepté, bien-aimé, de nous donner à lui, le Saint-Esprit est venu au-dedans de nous et automatiquement, notre vision des choses change. C'est là la nouvelle naissance. Mais maintenant, quand il est au-dedans de nous, bien-aimé, il y a maintenant une marche à suivre. Car le Saint-Esprit est un don que Dieu nous a donné, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le mériter. Le seul qui méritait le Saint-Esprit, c'était Jésus-Christ. Mais bien aimé, à cause de la mort de Jésus à la croix, et par sa résurrection, et parce que le Père a agréé son sacrifice, il donne le Saint-Esprit à Jésus, et Jésus le répand maintenant pour tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire, bien aimé, c'est un cadeau. Mais maintenant, quand tu reçois un cadeau, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que j'en fais? C'est maintenant de là, bien-aimé, que tout part. Nous l'avons reçu, bien-aimé, parce que nous avons cru. Alors, il nous accorde cette grâce. C'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut l'entretenir. Il faut le maintenir. Car le Saint-Esprit, lui aussi, est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est lié à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas séparé de Jésus, il est lié à Jésus-Christ. Alléluia. Alors maintenant, chacun de nous, nous voulons voir comment maintenir, comment bien aimer entretenir cette relation. Car le Saint-Esprit de Dieu n'est pas venu en nous comme une décoration. Non, le Saint-Esprit de Dieu est en nous pour nous permettre, bien aimé, d'atteindre notre destinée. C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire en nous. Il est venu, bien aimé, nous permettre, bien aimé, parce que Dieu savait, Jésus savait, il a même dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Car après moi, il y aura des combats, car après moi, il y aura des tribulations, mais vous ne serez pas seuls. J'étais avec vous physiquement, mais maintenant je serai en vous. Pour vous permettre, bien aimé, dans toutes les situations, dans tous les combats, de pouvoir affronter et avoir la victoire. Alléluia. Maintenant, nous voulons voir comment maintenir, parce que, bien aimé, il y a des principes pour maintenir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit, au-dedans de nous, bien aimé, a une mission donnée que Jésus lui a donné d'accomplir au-dedans de nous. Premièrement, bien aimé, nous devons prendre conscience réellement de la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous. Nous allons le lire dans Jean 14, à partir du verset 16. Pourquoi j'insiste sur la prise de conscience? Vous savez, je vous prends un exemple concret. Un homme bien aimé qui vit dans sa maison et qui a une mallette de 10 000 € dans sa maison ne se comportera pas de la même manière que son voisin qui dans la maison n'a rien. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, celui qui a conscience que dans ma maison j'ai un trésor que je dois protéger, que je dois garder, ne pourra pas se comporter de la même manière que celui qui n'a pas conscience de ce qu'il a au-dedans. La prise de conscience fait toute la différence. Prise de conscience. Nous disons dans Jean 14, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, à partir du verset 5. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit, parole du Seigneur. Et je continue. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Jésus-Christ a insisté pour permettre, bien aimé, aux disciples de comprendre après la Pentecôte. Quand sera venue la Pentecôte, le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra, il demeurera avec vous et il sera en vous. Je veux préciser une chose, les disciples quand ils marchaient avec Jésus n'étaient pas nés de nouveau. Les disciples étaient avec Jésus. Par grâce, le Saint-Esprit, bien-aimé, pouvait, bien-aimé, s'orienter vers Pierre. Et Pierre, conduit par le Saint-Esprit, pouvait donner une révélation sur l'identité du Christ. Mais, bien-aimé, il n'avait pas encore vécu la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit n'était pas encore réellement en eux. La preuve, lorsque, bien-aimé, Pierre a rejeté Jésus à la croix, quand il s'est repenti, mais malgré ça, bien-aimé, après sa repentance, quand bien-aimé s'est rendu réellement compte que Jésus-Christ avait été mort et enterré, Pierre le voilà qui retourne à la pêche. Parce que réellement, il n'y avait pas encore la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit n'était pas encore réellement là. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimé, c'est quand nous prenons conscience, premièrement, que la présence du Saint-Esprit est au-dedans de nous, que cela fait toute la différence. Nous savons, bien-aimé, au-dedans de nous, il y a, bien-aimé, le Saint-Esprit, l'identité de Dieu en nous, qui fait toute la différence. Vous savez, quand vous lisez, bien-aimé, je lis l'Ancien Testament, je vois, bien-aimé, comment les gens se comportaient avec l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance est l'ombre, bien-aimé, du Saint-Esprit, mais là, dans l'Ancien Testament. L'arche de l'Alliance, bien-aimé, lorsqu'il arrivait, bien-aimé, dans un pays, regardez l'arche de l'Alliance, dans la maison de Dagon, la Bible dit, cet esprit-là, ce démon Dagon, on pose l'arche de l'Alliance qui n'est que fait de bois avec des chérubins. Le Seigneur avait donné comment construire l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Et cette arche-là, bien-aimée, en présence, bien-aimé, des esprits maléfiques, c'est-à-dire représentés par Dagon. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont mis l'arche de l'Alliance devant Dagon, Dagon, bien-aimé, vient le retrouver le matin, s'est agenoué devant l'arche de l'Alliance. Amen. Et c'est maintenant le Saint-Esprit là qui est au-dedans de nous. C'est bien-aimé l'arche de l'Alliance qui entre dans la maison d'Édom. Quand David le bien-aimé a laissé l'arche de l'Alliance dans la maison d'Édom, et Édom bien-aimé, en quelques moments, commence à prospérer, commence bien-aimé à vivre la fertilité, la croissance est dans sa maison. Et maintenant David entend parler. Mais l'arche de l'Alliance est arrivée chez Édom. Bientôt, David, si tu te réveilles pas, Édom sera le prochain roi. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Alliance était entrée dans sa maison. Mais maintenant, bien-aimé, l'arche de l'Alliance, ce n'est plus du bois. Et bien aimé, l'arche de l'Alliance était tellement précieux. Vous pouvez le demander à Usa. On ne blaguait pas avec l'arche de l'Alliance. La présence de Dieu. Mais maintenant, bien aimé, cette arche de l'Alliance, bien aimé, représentée par le Saint-Esprit, est en nous. Il est en nous. Alléluia. Amen. Et si nous prenons réellement conscience que le Saint-Esprit est au-dedans de nous, nous allons, bien aimé, entretenir, favoriser, je dirais même mettre en priorité notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Deuxièmement, pour entretenir, bien aimé, maintenir notre relation avec le Saint-Esprit, il faudrait, bien aimé, que nous sachions que nous ne dépendons que de lui et rien que de lui seul. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a été donné afin que, bien aimé, il nous aide à entrer dans la divinité de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, avant le Seigneur, dans le jardin d'Éden, parlait à Adam, parlait à Ève, mais le Saint-Esprit n'était pas au-dedans d'eux. Dieu s'est rendu compte que pour que l'homme que nous sommes, nous puissions obéir, bien aimé, à ces lois divines, il faut, bien aimé, que son esprit aussi divin soit au-dedans de nous. Amen. Car l'homme sans la divinité de Dieu ne peut pas obéir à Dieu. C'est impossible, bien aimé. Sans Dieu en toi, sans Dieu en moi, il nous est impossible d'obéir à Dieu lui-même. C'est impossible. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons maintenant comprendre
et savoir que seul le Saint-Esprit est l'acteur de nos vies. Nous allons commencer par le lire dans Ézéchiel 36. Moi, je vais le lire. Parce que Ézéchiel 36 nous parle, bien aimé, nous donne la révélation du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, le prophète Ézéchiel a reçu la révélation de l'Esprit nouveau qui allait venir. Et regardez comment, bien aimé, le Seigneur lui donne cette prophétie. Ézéchiel 36, à partir du verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ici le Seigneur dit, je ferai en sorte que vous puissiez. C'est-à-dire, bien aimé, chacun de nous devons nous rendre compte que ce n'est pas par notre force que nous pouvons obéir à la parole de Dieu, que nous pouvons obéir aux instructions de Dieu. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qu'il fait cela au-dedans de nous. La Bible dit que c'est lui qui fait en nous et qui produit en nous le vouloir et le faire. Ainsi, bien aimé, quand je commence à penser à cela, j'ai arrêté de dire, j'ai jeûné, j'ai prié, mais moi maintenant je dis, le Saint-Esprit en moi m'a poussé à prier. Parce que je sais que par ma propre force, je n'y arriverai pas. Si bien aimé, les parents me donnent une instruction, maman, tes gars, fais ça, je sais que c'est le Saint-Esprit au-dedans de moi qui me poussera à obéir à l'instruction. Parce que même de là où je viens, mes parents, par leur éducation, ont cherché, bien aimé, à me conduire, mais je n'obéissais jamais. C'est même quand on me disait, ne fais pas, c'est là où maintenant j'allais même réellement faire. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Parce qu'il a dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est Dieu lui-même qui fait. Et si toi et moi, non seulement nous prenons conscience de sa présence, mais nous reconnaissons humblement que ce n'est pas par notre force, mais c'est par lui seul. C'est là où, bien aimé, la rencontre avec le Saint-Esprit commence à s'activer d'une manière, bien aimé, extraordinaire. Parce que chacun de nous, nous sommes appelés à rencontrer le Saint-Esprit de diverses manières. Il a tellement d'attributs. Dans la Bible, bien aimé, tu entendras parler du consolateur, du conseiller, de l'esprit de grâce, de l'esprit de puissance, de l'esprit de force. Mais il faudrait que chacun d'entre nous, nous ayons expérimenté dans tous ces domaines. Il faudrait que toi et moi, nous puissions l'expérimenter comme étant conseiller. Il faudrait que toi et moi, nous puissions l'expérimenter comme étant l'esprit de force. Il faudrait que toi et moi, nous puissions l'expérimenter comme étant l'esprit de grâce. Mais tout cela, bien aimé, en reconnaissant humblement que ce n'est ni par notre force, mais c'est par lui-même. Car il a dit, je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances et mes commandements. Alléluia. Troisièmement, nous devons être nourris par la parole de Dieu. Nourris par la parole de Dieu. Bien aimé, pour entretenir cette relation, pourquoi être nourri par la parole de Dieu? Car le Saint-Esprit n'agit jamais en dehors de la parole. La Bible même dit, bien aimé, il ne vient pas de lui-même, il vient pour parler de Jésus. Le Saint-Esprit, bien aimé, agit seulement, bien aimé, avec pour base la parole de Dieu. J'entendais un serviteur de Dieu le dire et ça m'a titillé. Vous savez, bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu et en tant que chrétiens combattants, notre nourriture de tous les jours doit être le Saint-Esprit. La parole de Dieu, s'il vous plaît. Et cette parole, bien aimée, est une nourriture. Et dans chacun de nos combats, nous sommes appelés à affronter non seulement le diable, mais des principautés, des dominations. Mais bien aimés, ils viendront pour voir ce qui est dans ton ventre et dans mon ventre. Et il faut que dans mon ventre et dans ton ventre, il puisse se trouver la parole de Dieu.
Si tu vas au combat, le ventre vide, affamé, attends-toi une défaite. Attends-toi un chaos subit. C'est-à-dire si vous voyez un boxeur qui a fait 7 jours, 10 jours sans manger et qui vient dans un ring de boxe, bien aimé, je ne pense même pas qu'il fera 1 minute devant son adversaire. Parce qu'il manque de force. C'est comme nous. Si nous manquons de la nourriture de la parole, bien aimé, devant l'ennemi, nous allons tomber. La preuve, nous allons le lire dans Matthieu 4. C'est un exemple concret. Jésus-Christ vient de passer par les eaux du baptême. Le Saint-Esprit de Dieu, représenté par la colombe, descend sur lui. Le Père dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et la Bible nous dit dans Matthieu 4 qu'il a été conduit, bien-aimé, par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Combien de fois toi et moi nous sommes tentés? Mais bien-aimé, Jésus-Christ, notre exemple par excellence, était nourri, était rempli de la parole de Dieu. Matthieu 4, nous allons aller directement au verset 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Voici le diable qui se présente devant Jésus et qui lui dit, le verset 3, le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus, nourri et rempli de la parole, dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et plusieurs fois il a été tenté, mais Jésus-Christ a riposté, a combattu, se basant sur la parole de Dieu. Et vous allez voir, bien aimé, à la fin du chapitre 4, la Bible dit, le diable s'enfuit. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il était rempli de la parole. Mais nous, bien aimés, devant nos combats, sommes-nous remplis de la parole? Devant nos situations, sommes-nous remplis de la parole? Quand nous vivons des défis, nous vivons, bien aimés, des tribulations, nous sommes, bien aimés, accablés par les origines, par la malédiction, par, bien aimé, la sorcellerie. Est-ce que dans nos combats, nous basons sur la parole de Dieu? Car vente vide, bien aimé, devant l'ennemi, nous aurons toujours des échecs. Nous aurons toujours des combats. Alléluia. Mais quand tu as la référence de la parole de Dieu, devant cette situation, bien aimé, le Saint-Esprit lui-même te donnera ce verset que tu as déjà médité pour te rappeler qu'il faut marcher selon telle parole, selon tel verset. Alléluia. Mais nous avons des fois des défaites parce que simplement, nous ne sommes pas nourris de la parole. Alléluia. Quatrièmement, qui va en parallèle, bien aimé, avec être nourri par la parole, nous devons prendre soin de nos pensées et les aligner selon la parole de Dieu. Prendre soin de nos pensées. Quelles sont nos pensées à nous? Et bien aimé, ça m'a beaucoup transformé. Nos pensées. Vous savez, il y a des gens qui vivent chaque jour avec la négativité. C'est-à-dire dans les pensées, même si bien aimé la situation semble facile à résoudre, mais le système de pensée est tellement acculé par la négativité que tu penses toujours, mais il y a ça qui peut arriver, il y a ça qui peut arriver, il y a ça qui peut arriver, parce que bien aimé, les pensées ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Et la Bible dit, et nous le disons souvent, tel tu penses, tel tu es. Quels sont, bien aimés, le sujet de nos pensées? Il y a des gens, bien aimés, qui viennent de la parole de Dieu, qui adorent, mais malgré, bien aimés, la présence de Dieu dans la pièce, dans le lieu, mais leurs pensées, bien aimés, ne s'alignent même pas à l'adoration qu'ils sont en train de faire. Et moi, j'avais beaucoup ce souci dans mon système de pensée. Même si j'ai une révélation de la part du Seigneur, où le
Seigneur me dit, je vais faire, je vais agir. Il me donne des promesses, il me donne des instructions. Mais mon système de pensée est toujours, je sais que ça ne va pas fonctionner. J'essaye seulement, mais on verra. Mais sans réellement m'appuyer et croire à la parole de Dieu. Sans réellement croire que réellement ce Dieu est capable même de faire l'impensable, même devant la maladie. Quel est le système de pensée que nous avons? Dieu dit dans sa parole qu'il est celui qui pardonne les péchés et guérit de toutes sortes de maladies. Mais bien aimé, comme tu vis la souffrance en toi, les systèmes de pensée n'arrivent pas à s'aligner à la parole de Dieu. Les pensées sont seulement posées sur la douleur que je ressens, la souffrance que je ressens. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que réellement? Et bien aimé, si le système de pensée n'est pas renouvelé, c'est difficile que le Saint-Esprit de Dieu puisse accomplir, bien aimé, son œuvre. Car lui, il ne se base que sur la parole de Dieu. C'est seulement la personne qui a les pensées alignées à la parole qui peut vivre, bien aimé, l'effet du Saint-Esprit au-dedans de lui. Alléluia. Quand j'étais malade, j'avais fait 3 ans, bien aimé, sans voir mes menstruations. Alléluia. Mon système de pensée était, je vais mourir. Même si bien aimé on me prêchait la foi, Dieu va faire, ce Dieu est capable. Mais je me disais, moi cette maladie, je ne suis pas sûre de m'en sortir. Mon système de pensée n'était pas renouvelé. Bien aimé, tu peux prier, tu peux même gêner, mais si le système de pensée ne s'aligne pas à la parole de Dieu, bien aimé, c'est un obstacle, bien aimé, à la puissance de Dieu. C'est un obstacle. C'est pourquoi il y a des gens qui jeûnent, qui prient, mais aucun résultat. Bien aimé, allez chercher leur système de pensée n'est pas renouvelé. Tu pries, tu jeûnes, mais dans tes pensées, c'est Torota la caca. On va voir, on ne sait pas. Mais bien aimé, ce Dieu-là qui dit qu'il sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais leur cœur n'est pas avec moi. C'est-à-dire les pensées qu'ils ont, ce n'est pas réellement ce qu'ils déclarent. Tu déclares, il est Jéhovah Rapha. Mais quand la douleur vient, est-ce que tu continues à confesser qu'il est Jéhovah Rapha? Le système de pensée, s'il n'est pas aligné à la parole de Dieu, bien aimé, ça n'a aucun effet. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir quelqu'un qui vient à Jésus, il est zélé, après il vit des miracles, il vit des prodiges. Mais toi et moi, 10 ans avec Jésus, 15 ans avec Jésus, nous prions, mais parce que le système de pensée n'est pas renouvelé, il n'y a pas de résultat. Car quelqu'un qui croit et dont la pensée est, ce Dieu agira, ne sera pas triste dans la présence de Dieu. Même s'il n'a pas encore vu, même s'il n'a pas encore touché. Mais quand le système de pensée est, je me marierai, j'aurai des enfants, je serai transformé. Ah bien aimé, il n'attend pas de voir le résultat. Déjà le système de pensée l'amène déjà à son miracle. Alléluia. Déjà le système de pensée l'amène à son miracle. Change, bien aimé, ta manière de penser. Tu vis des défis. Tu viens prier malgré que tu viens prier. Mais quand tu rentres chez toi, c'est l'animosité, c'est la tristesse. Ça te pousse même dans des colères, dans des haines. Pourquoi? Parce que le système de pensée n'est pas renouvelé. Quand le système de pensée n'est pas renouvelé, quand l'autre est béni, tu es jaloux. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que Dieu peut faire. Non! Tu dois avoir les systèmes de pensée renouvelés. Que si ce Dieu-là a fait pour l'autre, il fera pour moi en son temps, en son moment. Alors je marche la tête haute, car mon moment arrive. Quand ton système de pensée est renouvelé, bien aimé, tu ne vas pas haïr l'autre. Non, au contraire, tu es dans la joie. Parce que ton système de pensée est renouvelé. Tu dis, mon temps arrivera. Ce Dieu a dit, selon sa parole, qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors même si je ne l'ai pas aujourd'hui, mais mon système de pensée s'aligne à la parole et je crois et je marche selon ça. Amen. Vous savez, la personne qui m'a aidé à changer ma mentalité, c'est mon mari. Amen. Mon mari est un homme de foi. Même quand il voit la situation comme ça, il m'entend parler, il dit stop, arrête-toi. Alléluia. Ce que tu dis là, j'annule. Ce Dieu-là peut faire. Ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là a la capacité. Alléluia. Il est capable. Ce Dieu est capable. Amen. Quand
je regarde, vous savez, moi je viens des origines du Cameroun. Et je viens, bien aimé, d'une famille dont nous adorons les crânes. C'est un niveau de sorcellerie très élevé. Quand je suis venue au ministère, j'ai compris combien j'étais condamnée. Parce que, bien aimé, mes origines étaient tellement, c'est-à-dire Kindokia Makasi. Moi, je viens de là. Et on me disait toujours, toi, tu ne peux pas prier comme les autres. Toi, tu ne peux pas jeûner comme les autres. Parce que tu viens des fortes condamnations. Mais j'aimerais te dire, malgré tes origines, ce Dieu est capable de faire. Il est capable, bien aimé. À un moment donné, quand je vivais des souffrances, je disais parce que l'autre est bien, mais moi je suis comme ça, parce que je viens des origines telles et telles. Mais si tu continues à t'accabler avec ce système de pensée, le Saint-Esprit ne peut pas intervenir. Est-ce que tu crois réellement à ce que la parole de Dieu te dit? Le système de pensée de tous les jours. Système de pensée de tous les jours. C'est là où le diable réussit à nous avoir. Le système des pensées. Tes pensées à toi, mes pensées à moi. La Bible dit qu'il rôde, hein, cherchant. Mais quand il rôde là, imagine-toi un lion qui est en train de rôder autour de toi. Bien aimé, tu vas avoir peur. Parce que tu vois le lion rugir, le lion fait ceci. C'est ce qu'il fait dans notre système de pensée. Mais la Bible nous dit, Jésus face au diable a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et plus tu le confesses, plus tu te le déclares, le diable s'enfuira, bien aimé. Il s'enfuira. C'est quand j'ai réellement changé mon système de pensée, de croire que oui, réellement, ce Dieu guérit. Dieu guérit. Il a dit dans sa parole qu'il a porté nos meurtrissures. Il a dit dans ta parole qu'il guérit de toute maladie. J'ai commencé à confesser dans mes pensées, dans ma bouche, dans mes prières, que bien aimé, sans m'attendre, le miracle est venu, sans médicaments. Le système de pensée, bien aimé, ça change beaucoup de choses. Si tu as le système de pensée renouvelé, même quand la tentation vient, mais bien aimé, comme les pensées sont renouvelées, tu diras non au péché. Tu diras non, bien aimé, par la puissance du Saint-Esprit, parce que les pensées seront renouvelées. Amen. Et ensuite, pour finir, pour le maintenir, le Saint-Esprit dedans de nous, nous devons lui obéir et lui être soumis. Amen. Ça, c'est une condition indiscutable. Vous savez, le Saint-Esprit de Dieu, même Jésus l'a dit, que le Saint-Esprit de Dieu, lui, ne pardonne pas. Jésus pardonne, mais il a dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, le péché dont il va faire ne lui sera pas pardonné. Le Saint-Esprit de Dieu est un exécutant. Il est venu avec une mission précise. Faire ce que Jésus lui a demandé de faire. Le Saint-Esprit, je vous en prie, premièrement, n'est pas venu seulement pour nous aider à obtenir des choses. Non, premièrement, il est venu pour accomplir, bien aimé, ce pourquoi Jésus-Christ lui a demandé de faire. C'est pourquoi nous devons l'écouter et lui être soumis. Alléluia. Nous allons lire Jean 14, le verset 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, à partir du verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, le rôle du Saint-Esprit au-dedans de nous, c'est de pouvoir nous conduire dans notre destinée. Mais bien aimé, nous devons lui obéir. Nous devons, bien aimé, lui être soumis. Parce que le Saint-Esprit fait pour nous ce que Jésus-Christ a fait pour les disciples physiquement sur la terre. Tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la terre avec les disciples, dans la vie de plusieurs hommes, maintenant la mission du Saint-Esprit, c'est de faire le même au-dedans de nous. Mais il ne peut agir au-dedans de nous que lorsque nous lui obéissons, nous lui sommes soumis, nous lui laissons toute la place. Comme bien aimé, comme nous l'avons dit, nous avons pris conscience de sa présence. Nous avons compris, nous sommes humiliés en reconnaissant qu'il n'y a que lui. Nous sommes nourris par la parole. Nous avons un changement, une transformation dans notre système de pensée. Tout ce qui nous manque, c'est de réellement lui obéir et lui être soumis.
Plusieurs fois, le Saint-Esprit nous a parlé. Mais nous avons mis, bien-aimés, ses conseils, ses instructions de côté. Quand j'arrive surtout au niveau des instructions, vous savez, quand je suis arrivée au ministère, je me suis dit, je ne vais pas beaucoup me compliquer la vie. Moi, tout ce qu'on va me dire de faire, je vais le faire. Premièrement, c'était ça. C'était pas encore, je n'avais pas encore grandi, mais j'avais compris que je suis venue dans un lieu où on me donne des instructions, où on me conduit, comment prier, comment jeûner, comment chercher la délivrance. Mais pourquoi compliquer? Donc je dois simplement obéir. Et depuis que j'ai commencé à fonctionner comme ça, je vois des résultats. Alléluia. Je ne cherche pas à faire de moi-même. Je me dis, Jésus m'a facilité la tâche. Il a mis des serviteurs au devant de moi. Il a mis des paroles devant de moi. Mais pourquoi je vais encore chercher par ma propre force? Si j'ai un souci et que je me confie, si le Saint-Esprit lui-même vient me parler, je lui obéis. S'il me parle à travers ses serviteurs, je lui obéis. Pourquoi? Parce que je sais que c'est par mon obéissance que j'aurai le résultat. Amen. Je refuse de me forcer moi-même, de me fatiguer, je peux dire. Je me simplifie la vie en obéissant tout simplement. Alléluia. Alléluia. Je me simplifie la vie en obéissant. Plus j'obéis, et plus le Saint-Esprit se manifeste. Il n'y a pas longtemps, bien aimé, j'avais un combat au niveau de mes enfants pour la santé. Ça, je veux le témoigner. Et maman m'a dit, tu vois, dans ce genre de combat, Esther, viens à la salle, viens prier. Et moi, vraiment, je sentais le désir. Maman m'a dit, il faut que j'aille à la salle pour prier. Et maintenant, je voyais que le temps de préparer les enfants, de venir à la salle, les enfants pleuraient, ils étaient fatigués. Alors je me suis dit, je les laisse se reposer avec leur papa, ils viendront me rejoindre. Moi, je vais d'abord à la salle moi-même. Je ne comprenais pas pourquoi les enfants, tantôt il y a un petit virus, il y a ceci, l'enfant tombe malade après 2 jours, l'enfant reste à la maison parce qu'il y a eu tel virus. Alors ça commençait à trop. Et maintenant, quand je suis venue prier, même pas 3 heures de temps, mon mari est venu me rejoindre. Pendant que j'étais en train de prier, mon mari là-bas à la maison a eu la révélation. L'obéissance, c'est simplement, bien aimé. Si je m'étais dit, ah maman me dit d'aller à la salle, bon je sais pas, les enfants, le temps, alors bien aimé, ce que le Seigneur avait programmé à l'heure fixée, j'allais le rater comme ça. Et ce que la révélation que je devais avoir, j'allais encore peut-être ajouter 21. Pourquoi? Parce que la désobéissance nous pousse, bien aimé. Maintenant, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais si tu laisses l'obéissance, tu vas maintenant encore vivre une vie de sacrifice et sacrifice, parce que le temps de l'obéissance, tu n'as pas à saisir. Et là, mon mari me dit, mais j'ai rêvé, nous étions dans la voiture avec les enfants, et les fenêtres étaient baissées, et il y a un serpent qui est rentré. Et le serpent a commencé à agiter, nous faire paniquer dans la voiture. Il n'a mordu personne, mais le serpent s'agitait, Et on était en train de crier, et là mon mari a pris autorité dans la révélation. Et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai compris l'origine de ces maladies dans la vie de mes enfants venait du serpent. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai la révélation. Maintenant je sais qu'il faut combattre selon la parole de Dieu. Et j'ai combattu, j'ai renoncé. J'ai dit, toi serpent, dans la vie de mes enfants, je te connais maintenant. Je te brise, tu es écrasé, tu es détruit. Aujourd'hui mes enfants vont bien. Amen. Pourquoi? L'obéissance, la soumission. Le Saint-Esprit également peut-être chez toi t'a parlé, toi-même. Il t'a dit, donne, fais ça, pardonne. Ne parle pas pour cette situation, reste calme. Mais des fois, bien aimé, nous n'écoutons pas. Parce que bien aimé, la chair nous pousse à désobéir. On se dit, ah, ça fait quoi? Mais bien aimé, lui, le Saint-Esprit, il connaît. Il connaît le passé comme il connaît le futur. Et chaque désobéissance, bien aimé, a toujours une conséquence. La soumission et l'obéissance permettent de le maintenir. Quand même la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand il est triste, il ne parlera plus. Quand il est triste, il ne pourra plus te donner des instructions. C'est pourquoi des fois dans certains combats que nous avons, aucune révélation, aucun message, mais réellement, est-ce qu'avant, toi et moi, nous avons réellement obéi au Saint-Esprit? Pour revenir au système de pensée, le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup de personnes dans ce lieu qui ne croient plus à l'amour de Jésus.
à cause de telle ou telle situation, le système de pensée a tellement été, le diable a tellement chargé que maintenant nous oublions l'amour de Dieu pour nous. Tellement acculé que dans tes situations, si maman vient te dire Jésus t'aime, tu vas écouter de l'oreille, mais dans le cœur, ça n'arrive pas. Mais la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est-à-dire, bien aimé, dans toute situation que nous vivons, nous ne devons jamais oublier l'amour de Jésus pour nous. Si aussi le système de pensée n'est pas bien aimé recadré dans ce niveau-là, où tu crois réellement que Dieu t'aime, ça ne dépend pas des circonstances que tu vis, ça ne dépend pas du regard des gens, ça ne dépend pas des critiques, ça ne dépend pas, non, Jésus t'aime. Amen. Peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce qu'on a dit, peu importe ce qu'on t'a fait, Jésus. Amen. Quelle que soit la maladie, l'humiliation, tu te dis cette situation a trop duré, mais une chose demeure, Jésus. Oh, Jésus. Si nous oublions l'amour de Jésus, nous bannissons bien aimé l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous disons non à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Jésus t'aime. Quelle que soit la situation, Jésus t'aime. Dis toi-même, Jésus m'aime. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous voulons, bien-aimés, expérimenter le Saint-Esprit ensemble. Dans notre adoration, nous avons compris comment il faut le maintenir. Mais aujourd'hui, nous voulons l'honorer. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Nous voulons l'honorer, bien-aimés, dans notre adoration. Nous voulons bénir le Saint-Esprit dans notre adoration. Amen. Nous voulons glorifier le Saint-Esprit dans notre adoration. Amen. Dans ta maison, bien-aimé, est-ce que ressens-tu encore la présence du Saint-Esprit quand tu pries? Ressens-tu encore, bien-aimé, son amour, son onction, sa puissance dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu le ressens encore? Comme maman nous l'a dit, nous sommes en train de fêter la fête des mères. Mais est-ce que maman, que tu aies des enfants ou pas encore, mais c'est réellement le Saint-Esprit te conduit réellement? Maman parle du cœur de mère. Ce cœur de mère, la bien-aimée, ne peut être réellement activé que par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous voulons l'honorer dans nos vies. Amen. Nous voulons le glorifier dans nos vies. Dis-toi dans ton cœur, aujourd'hui, c'est ma rencontre avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dis-toi aujourd'hui qu'il faut que j'expérimente le Saint-Esprit. Tu peux l'expérimenter ce soir, comme l'Esprit qui conduit, comme l'Esprit qui délivre, comme l'Esprit qui parle, comme l'Esprit qui donne des visions, des songes. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons désirer, non seulement dans nos cœurs et dans nos pensées, de pouvoir le rencontrer. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout dans la présence du Saint-Esprit. Jésus. Tiens-toi debout dans sa présence. Fais une adoration. Ou bien aimé, tu désires réellement le rencontrer et le toucher ce soir. Jésus. Il est en toi. Jésus. Mais bien aimé, par l'adoration, par bien aimé, des paroles d'amour, pour l'exalter bien aimé, tu es capable de l'activer et de le laisser bien aimé t'envahir et commencer à manifester sa puissance dans ta vie. Voilà pourquoi là où tu es, commence à élever ta voix. Oh Jésus. Commence à élever ta voix, bien-aimé. Oh Jésus. Commence à honorer le Saint-Esprit dans ton adoration. Commence à glorifier le Saint-Esprit dans ton adoration. Commence à honorer le Saint-Esprit dans ton adoration. Bien-aimé, prends la position qu'il faut. Désire sa présence et désire, bien-aimé, le rencontrer d'une manière spéciale.
Jésus.
On acclame Jésus, on acclame Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia.